Priorité au direct. Bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent pour vivre cette prière œcuménique au dôme de Riga, la cathédrale luthérienne. Le pape arrive à l'instant dans cette cathédrale où il a été accueilli par l'archevêque luthérien à l'entrée. Au nord de la ville, ce dôme domine l'horizon. C'est l'archevêque Albert qui en posa la première pierre en 1211 et c'est l'un des plus remarquables édifices de cette architecture du XIIIe siècle, mais avec des aménagements jusqu'au XXe siècle. C'est l'une des plus grandes églises médiévales des pays baltes. Après la réforme, l'ensemble du bâtiment revint à la ville et puis ensuite a été donc confié à l'église luthérienne. On peut juste au début de cette prière œcuménique faire mémoire sous le régime soviétique des persécutions vécues aussi dans ce pays. Entre 1959 et 1962, le dôme d'ailleurs a été transformé en une salle de concert. L'hôtel démonté, remplacé par des sièges pour faire face à l'orgue, l'un des plus grands orgues du monde. Dans ce pays, selon les statistiques présentées par le Saint-Siège, 25% des Lettons sont protestants, luthériens, 21% catholiques, 11% orthodoxes, et il se vit dans ce pays une véritable entente entre les chrétiens. C'est ce que déclarait l'archevêque de Riga, l'archevêque catholique, Monseigneur Stankiewicz. Et le pape souhaitait que se déroule ici une prière, non pas seulement une rencontre œcuménique, mais une prière. Les différentes dénominations chrétiennes sont présentes, les luthériens, les catholiques, les russes orthodoxes, les baptistes, les méthodistes, l'église épiscopalienne, différents représentants des églises pentecôtistes, mais aussi des anglicans, quelques autres églises protestantes. Et l'archevêque orthodoxe Alexander est présent aussi dans cette cathédrale. Au début de cette prière, le pape se rend sur la tombe de Saint Ménard. Saint Ménard qui, au XIIe siècle, s'est rendu dans cette région de la Baltique qui n'était pas encore évangélisée. Le chanoine régulier Augustin de Segebert arriva avec des marchands à un âge déjà avancé, animé de l'amour du feu divin et poussé par l'Esprit de Dieu. Il s'était mis en route sans arrière-pensée, ne convoitant aucun avantage personnel, mais désirant seulement annoncer l'Évangile. Et il fut le premier apôtre de la Lettonie. Voilà, c'est lui qui construisit la première église en bois dans ce pays, en Lettonie, à Exquilé. C'était en 1184. Donc à tous ceux qui sont réunis dans cette cathédrale luthérienne de Riga, il a été annoncé que le pape est en train de saluer les différents représentants des églises et communautés chrétiennes présentes ici en Lettonie. Je vous évoquais la figure du saint patron de la Lettonie, Saint Ménard, qui établit avec vigueur les fondements de la foi chrétienne dans cette région, dans un contexte où l'évangélisation à cette époque pouvait aussi rimer avec la conquête par le glaive de nouveaux territoires. Mais par ces croisades baltes, les résultats ont parfois été minces d'un point de vue de la foi. Ménard, lui, s'est dépensé pour ceux qui étaient dans le besoin. Il a soigné les malades, il a construit des églises et enseigné aux Lettons d'alors à mieux pourvoir leurs besoins, même matériels. Outre les conditions de vie inconfortables, il rencontre aussi la méfiance de ces populations à l'égard de nouveaux venus et la résistance instinctive à la prédication de l'Évangile. Ménard fait une brèche dans ce mur d'hostilité
en valorisant tout aspect positif des coutumes et de la culture, ce qu'on appellerait aujourd'hui l'inculturation. Ménard est mort en 1196 et dès le début on lui donne le nom de saint et de bienheureux, mais il a fallu attendre 9 siècles lors de la visite apostolique en Lettonie du pape Jean-Paul II en 1993 pour que Saint Ménard soit canonisé. Voilà, cela dit le fondement spirituel de l'évangélisation ici en Lettonie. Au XVIe siècle, à la suite de la réforme protestante, le pays s'est tourné vers le luthéranisme. Et la province ecclésiastique catholique de Riga fut supprimée. Puis, lors de l'occupation de la Russie tsariste, l'orthodoxie a été installée donc au XVIIIe siècle. Le diocèse catholique de Riga ne fut rétabli qu'à l'indépendance en 1918. Et donc à travers ces visages, des représentants des communautés chrétiennes et des églises chrétiennes ici dans cette cathédrale, on voit aussi le patrimoine, les racines et l'histoire de ce pays. Procession d'entrée pour cette prière écuménique où l'on voit l'archevêque orthodoxe de la ville aux côtés de l'archevêque catholique et aux côtés du pape François, c'est l'archevêque luthérien de Riga, Monseigneur Yanis Vanax. Voilà, temps de recueillement devant la tombe de Saint Ménard, saint patron
de la Lettonie, dont nous évoquions l'œuvre évangélisatrice il y a un instant. Et c'est l'archevêque luthérien de Riga, Monseigneur Yanis Vanax, qui ouvre cette prière écuménique par des mots d'accueil du Saint-Père. Sainteté, bienvenue dans le dôme de Riga, dédié à la mère de notre Seigneur, Marie toujours sainte. En ce temple, l'amitié avec laquelle Dieu a béni les chrétiens de Lettonie apparaît de façon visible. Ici, dans les prières œcuméniques, se rencontrent les chrétiens de différentes dénominations pour louer, remercier et prier avec Dieu. Aujourd'hui, nous aussi, avec nos frères et sœurs catholiques, nous nous réjouissons pour la visite du pasteur de l'Église catholique en Lettonie. Dans cette église est enterré Saint Ménard, il y a 830 ans, son prédécesseur, pape Clément III, nomma premier évêque des pays baltes. Depuis ce moment, le christianisme a rendu cette terre appartenante à l'espace européen et à la civilisation chrétienne. Riga a été aussi l'une des premières villes que, il y a 96 ans, a accepté les idées de la réforme. La vie ensemble n'était pas toujours libérée de la compétition entre les chrétiens. Elle a connu des conflits et même la violence. Toutefois, il y a un demi-siècle, sous le joug athée soviétique, douloureusement nous a rappelé ce que nous a demandé le Seigneur, que tous soient une seule chose. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'ils soient eux aussi une seule chose, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Aujourd'hui, différentes dénominations en Lettonie cherchent de donner leur témoignage crédible avec l'effort pour l'unité. Ce n'est pas seulement un effort, mais aussi une grande joie. Sainteté, nous vous remercions pour votre visite apostolique et nous croyons qu'elle donnera une nouvelle inspiration pour l'amitié œcuménique et encouragerait les chrétiens à Lettonie à s'approcher avec plus de ferveur au Christ, de façon à être plus proches l'un de l'autre.
Nel Patris et Filii et Spiritus Sancti. Oremus. Domine Deus noster, Dieu, Créateur et Père, que réunis les dispersés et tu les gardes dans l'unité, regarde avec bonté le troupeau de ton Fils, afin que tous ceux qui sont consacrés dans le même baptême forment une seule famille, dans le lien de l'amour, de la véritable foi. Qui unus est Deus et Pater, benedictus nunc et in saecula saeculorum. Amen. Du livre des Proverbes. Ne refuse pas un bienfait à qui tu le dois, quand ce geste est à ta portée. Ne dis pas à ton prochain, va-t'en, tu reviendras, je donnerai demain, alors que tu as de quoi. Ne travaille pas au malheur de ton prochain, alors qu'il vit sans méfiance auprès de toi. Ne cherche pas de vaines querelles à qui ne t'a pas fait de mal. N'envie pas l'homme violent, n'adopte pas ses procédés, car le Seigneur a horreur des gens tortueux, il ne s'attache qu'aux hommes droits. Malédiction du Seigneur sur la maison du méchant, bénédiction sur la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, aux humbles, il accorde sa grâce. Kunga valsts par ļaundara namu, bet taisnīgo mājokļi tiek svētīti. Viņš izsmej apsmējējus un žēlastību dod pazemīgajiem. Gudrie iemanto godu, muļķu daļa ir negods. Āmen.
Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstīja svētais Lūkas. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous le lit. On la met sur le lampadaire pour que ceux qui entrent voient la lumière. Car rien n'est caché qui ne doive paraître au grand jour. Rien n'est secret qui ne doive être connu et venir au grand jour. Amen. Et dans ce dôme de Riga, cette cathédrale luthérienne, eh bien, le pape François va s'adresser maintenant à toutes les personnes qui sont présentes et qui représentent les différentes délégations chrétiennes en Lettonie. Je suis heureux de pouvoir vous rencontrer sur cette terre qui se distingue par son parcours de respect, de collaboration et d'amitié entre les diverses églises chrétiennes qui ont réussi à créer de l'unité en gardant la richesse et la singularité propres à chacune. Je saurais dire qu'il s'agit d'un écuménisme vivant qui est une des caractéristiques particulières de la Lettonie. Sans aucun doute, un motif d'espérance et d'action de grâce. Merci à l'archevêque Jānis Vanaks pour nous avoir ouvert la porte de cette maison afin de réaliser notre rencontre de prière. Maison cathédrale qui accueille depuis plus de 800 ans la vie chrétienne de cette ville, des témoins fidèles de nombreux de nos frères qui sont venus pour adorer, prier, soutenir leur espérance en des temps de souffrance et trouver du courage pour affronter des époques marquées par l'injustice et la douleur. Elle nous accueille aujourd'hui pour que l'Esprit Saint continue de tisser de manière artisanale des liens de communion entre nous et ainsi nous rende aussi artisans d'unité parmi nos gens, de sorte que nos différences ne deviennent pas des divisions. Laissons le Saint-Esprit nous revêtir des armes du dialogue, de la compréhension, de la recherche du respect réciproque et de la fraternité. Dans cette cathédrale se trouve l'un des orgues les plus anciens d'Europe et qui a été le plus grand du monde au moment de son inauguration. Nous pouvons imaginer comment il a accompagné la vie, la créativité, l'imagination et la piété de tous ceux qui se sont laissés envelopper par sa mélodie. Il a été un instrument de Dieu et des hommes pour élever le regard et le cœur. Il est aujourd'hui un emblème de cette ville et de cette cathédrale. Pour le résident de ce lieu, il est plus qu'un orgue monumental. Il fait partie de sa vie, de sa tradition, de son identité. En revanche, pour le touriste, il est naturellement un objet artistique qu'il faut connaître et photographier. Et c'est un danger qu'on court toujours, de résident devenir touriste. Faire
de ce qui nous identifie un objet du passé, une attraction touristique et de musée qui rappelle les faits d'une époque, d'une haute valeur historique, mais qui a cessé de faire vibrer le cœur de ceux qui l'écoutent. Il peut nous arriver exactement la même chose s'agissant de la foi. Nous pouvons cesser de nous sentir chrétiens, résidents, pour devenir des touristes. De plus, nous pouvons affirmer que toute notre tradition chrétienne risque de subir le même sort, finir par être réduite à un objet du passé qui, enfermé dans les murs de nos églises, cesserait d'entonner une mélodie capable de remuer et d'inspirer la vie et le cœur de ceux qui l'écoutent. Cependant, comme l'affirme l'Évangile que nous avons entendu, notre foi n'est pas faite pour être cachée, mais pour être connue, pour qu'elle résonne dans les différents secteurs de la société, pour que tous puissent contempler sa beauté et être éclairés par sa lumière. Si la musique de l'Évangile cesse d'être jouée dans notre vie, elle se transforme en une belle partition du passé, elle ne saura plus rompre les monotonies asphyxiantes qui empêchent de susciter l'espérance, rendant ainsi stériles tous nos efforts. Si la musique de l'Évangile cesse de vibrer dans nos entrailles, nous aurons perdu la joie qui jaillit de la compassion, la tendresse qui naît de la confiance, la capacité de la réconciliation qui trouve sa source dans le fait de se savoir toujours pardonner et envoyer. Si la musique de l'Évangile cesse de retentir dans nos maisons, sur nos places, sur nos lieux de travail, dans la politique et dans l'économie, nous aurons éteint la mélodie qui nous pousse à lutter pour la dignité de tout homme et de toute femme, de toute provenance. Nous renfermons dans notre « à moi », oubliant le « à nous », la maison commune qui nous concerne tous. Si la musique de l'Évangile cesse de retentir, nous aurons perdu les sonorités qui conduisent notre vie au ciel, nous retranchant dans l'un des pires maux de notre temps, la solitude et l'isolement. La maladie qui naît chez celui qui n'a aucun lien et que l'on peut rencontrer aussi chez les personnes âgées abandonnées à leur destin, comme aussi chez les jeunes sans point de référence ni opportunité pour l'avenir. Père, que tous soient un pour que le monde croie. Ces paroles continuent à résonner avec force au milieu de nous, grâce à Dieu. C'est Jésus qui, avant son sacrifice, prie le Père. C'est Jésus-Christ qui, regardant en face sa croix et la croix de tant de nos frères, ne cesse d'implorer le Père. C'est le murmure constant de cette prière qui trace le chemin et nous indique la voie à suivre. Plongé dans sa prière, croyant en lui et en son Église, désirant la communion de grâce qui correspond au dessein du Père depuis toute l'éternité. Nous trouvons l'unique voie possible de tout écuménisme. Dans la croix de la souffrance de beaucoup de jeunes, de personnes âgées et d'enfants souvent exposés à l'exploitation, au non-sens, au manque d'opportunités et à la solitude.
Pendant qu'il regarde le Père et nous, ses frères, Jésus ne cesse d'implorer que tous soient un. La mission, aujourd'hui, continue à nous demander et à réclamer de nous l'unité. C'est la mission qui exige de nous que nous cessions de regarder les blessures du passé et de toute attitude au référentiel pour nous centrer sur la prière du Maître. C'est la mission qui demande que la musique de l'Évangile ne cesse de retentir sur nos places. Certains peuvent en arriver à dire « ce sont des temps difficiles, ce sont des temps compliqués que nous avons à vivre ». D'autres peuvent en arriver à penser que dans nos sociétés, les chrétiens ont toujours moins de marge de manœuvre et d'influence à cause d'innombrables facteurs comme, par exemple, le sécularisme ou les logiques individualistes. Cela ne peut pas conduire à une attitude de fermeture de défense, ni même de résignation. Nous ne pouvons pas ne pas reconnaître que certainement, ce ne sont pas des temps faciles, spécialement pour beaucoup de nos frères qui vivent aujourd'hui dans leur chair l'exil et même le martyre à cause de la foi. Mais leur témoignage nous conduit à découvrir que le Seigneur continue à nous appeler et à nous inviter à vivre l'Évangile avec joie, gratitude et radicalité. Si le Christ nous a trouvés dignes de vivre en ces temps, à cette heure, la seule que nous ayons, nous ne pouvons pas nous laisser vaincre par la peur, ni la laisser passer sans l'assumer avec la joie de la fidélité. Le Seigneur nous donnera la force de faire de chaque temps, de chaque moment, de toute situation, une chance de communion et de réconciliation avec le Père et avec les frères, spécialement ceux qui sont aujourd'hui considérés comme inférieurs ou objets de rejet. Si le Christ nous a trouvés dignes de faire résonner la mélodie de l'Évangile, cesserons-nous de le faire? L'unité à laquelle le Seigneur nous appelle est toujours une unité de caractère missionnaire qui nous demande de sortir et de rejoindre le cœur de nos gens et des cultures de la société postmoderne dans laquelle nous vivons, là où se forment les nouveaux récits et paradigmes, d'atteindre avec la parole de Jésus les éléments centraux les plus profonds de l'âme et de la ville. Nous parviendrons à réaliser cette mission économique si nous nous laissons imprégner par l'Esprit du Christ, qui est capable de rompre les schémas ennuyeux dans lesquels nous prétendons l'enfermer, et il nous surprend avec sa constante créativité divine. Chaque fois que nous cherchons à revenir à la source pour récupérer la fraîcheur originale de l'Évangile, surgissent de nouvelles voies, des méthodes créatives, d'autres formes d'expression, des signes plus éloquents, des paroles chargées de sens renouvelés pour le monde d'aujourd'hui. Chers frères et sœurs, que continue à résonner la musique de l'Évangile au milieu de nous, que ne cesse de résonner ce qui permet à notre cœur de continuer à rêver et à rechercher la vie pleine à laquelle le Seigneur nous appelle tous
être ses disciples missionnaires au milieu du monde où il nous est donné de vivre. Lūksim. Mūsu žēlsirdīgais Kungs, Jēzu Kristu, Tu esi vēlējies, lai baznīca būtu miesa, kurā Tu mājo cilvēku vidū un piepildi pestīšanas darbu. Tu as choisi l'Église afin que tu réalises ton œuvre de salut. Nous te remercions puisque tu nous as honorés en nous associant à ton œuvre et en nous faisant membres de ton corps. Pardonne-nous les blessures que nous avons données à ton corps. Lutte contre division, illumine le corps des chrétiens en Lettonie et dans le monde entier grâce à l'esprit d'unité et de paix, de façon que nous puissions nous rencontrer les uns les autres dans la confiance et nous dire la vérité dans l'amour. Bénis
et conduis les dialogues écuméniques et aide-nous à réaliser ce pourquoi tu as prié, être tous une seule chose, comme le Père en toi et toi en lui. Que nous aussi nous puissions être une seule chose en toi, de façon à que le monde croie que tu nous as envoyés. Lūksim to kungu. Gods Dievam augstībā un miers virs zemes. Mūsu visuvarenais Dievs un kungs, pasaules Écoute, radītājs, Seigneur, dans ta miséricorde, tu pēc savas augšām celšanās esi gloire à Dieu et paix sous la terre. Notre Dieu Tout-Puissant, le Seigneur, Créateur du monde, Dieu de la paix, tu, après ta résurrection, as adressé à tes disciples ces paroles. La paix soit avec vous, en donnant la paix baudītu katrs cilvēks. à tous ceux qui croient en toi. Fais que cette paix soit maintenant dans nos cœurs et se renforce sur la terre. Fais que nous, tes fidèles serviteurs, nous portions cette paix à chaque homme. Donne que chaque homme puisse profiter de ta paix indépendamment dans sa nationalité, dans sa race ou dans sa religion. Donne à chacun ta paix et ta joie, que dans la société il y ait la paix parmi tous ses habitants et que là où tu es, règne ta paix et ta joie. Que cela soit dans notre État de Lituanie et dans tous les pays et dans le monde. Que la paix soit sur toutes les nations et les minorités. Que le respect réciproque, que la démocratie et la liberté unissent tous les peuples, chaque homme de notre terre, lettoniens ou du monde entier, ressentent cela. Notre Créateur et Seigneur, t'aimer toi et chaque homme, c'est ton commandement. Que l'amour, source de paix et de joie, rende plus forte notre Lettonie, la société et tous ses habitants. Nous te prions afin que nous, membres des confessions chrétiennes, fortifiés dans l'amour, devenions des porteurs de paix. Seigneur, donne ta bénédiction, que la paix et la joie règnent sur notre terre de Lettonie et dans le monde. Qu'il n'y ait ni haine ni guerre. Nous te prions, Père miséricordieux, au nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, écoute et prends miséricorde de nous. Envoie la paix, la concorde et la joie sur la Lettonie, sur son peuple, sur le monde entier et sur chacun d'entre nous. Nous te prions, notre Dieu et Seigneur, écoute-nous et prends pitié de nous. Debesu Tēvs,
Tu mūs esi radījis kopīgām mājām, kas ir mūsu zeme, kura cieš radību mokas. Père des cieux, tu nous as créés pour la maison commune de notre terre, qui gémit et souffre, puisque les fils de Dieu ne profitent encore pas de la liberté glorifiée. Le péché et les idéologies ont éloigné les hommes, ont déchiré les liens de la communion, ont subjugué à l'esclavage la terre. Nous te prions, encourage-nous à une plus grande responsabilité sociale les uns vers les autres, afin que nous tous nous reconnaissions que nous sommes tes créatures, tes enfants, et que tu es riche de miséricorde. Tu nous guides selon ta providence mystérieuse, et tu as toujours un regard aimable envers les pauvres et les marginaux. Jésus-Christ, Fils unique du Père, miséricorde incarnée, tu as annoncé et met en pratique la béatitude. Heureux les miséricordieux, puisque trouveront miséricorde. En voyant la compassion, aide-nous à caresser ton peuple racheté dans la compassion et la solidarité profondément chrétienne. Que nous nous adressons aux autres, surtout aux pauvres et aux marginaux de la société, avec ton regard humble, qui émeut plus que les paroles prononcées, que nous ne sommes pas aveugles aux nécessités des autres et nous prenons soin d'eux comme le bon samaritain. Et Saint-Esprit, consolateur, vivificateur, tu arrives à unir dans les diversités et tu animes la mission de l'Église. Tu nous encourages en nous la volonté d'aller vers les autres, les rencontrer, enrichir la fraternité, le dialogue et le véritable amour envers le prochain dans notre terre et dans le monde tout entier. Esprit d'amour, tu l'emportes sur la peur, viens à notre secours. Debesu Tēvs, paldies Tev par to, kā Tu šo pasauli esi radījis un iekārtojis. Paldies Tev par ģimeni. Père des cieux, nous te rendons grâce puisque tu as créé, ordonné ce monde. Nous te rendons grâce pour la famille, qui est le fondement de notre culture, société, État et personnalité. Accorde-nous la prudence et la lucidité de prendre soin de la famille et de la respecter afin que nous ne soyons pas semblables à l'homme qui coupe la branche sur lequel il va s'asseoir. Nous te supplions afin que chacun d'entre nous arrive à aimer, servir et pardonner, afin que chacun puisse se former une famille forte ou devenir des hommes selon ton image. Pardonne-nous si, avec nos attitudes, nos paroles ou nos actes, nous avons porté dans nos familles des disputes, des séparations inutiles. Pardonne et guéris-nous. Aide-nous à assumer nos responsabilités, à ne pas donner la faute aux autres. Aide-nous à être des bons pères, des bons maris, des bonnes épouses. Nous te prions d'avoir des familles
solide où les enfants puissent trouver des fondations sûres et des vertus et l'auto-estime pour toute leur vie à venir et où chacun d'entre nous puisse trouver le courage et la force pour les tâches, les devoirs de la vie. Nous te prions pour les orphelins qui sont privés de l'amour de leurs parents, des parents. Nous te prions afin que chaque orphelin puisse être accueilli dans la famille et guéri de ses blessures. Mūs ir mācījis. Prions comme Jésus nous a appris. Dievs, Tava valstība īstenojas mūsu vidū, ja mēs paliekam Tavā mīlestībā. Tava godība izgaismo mūsu ceļus, ja mēs tiecamies pēc miera, ko mums ir apsolījis Tavs dēls. Dieu, ta gloire illumine nos chemins si nous nous engageons pour la paix. Promesse par ton Fils ressuscité le soir de la Pâque en disant à ses disciples « La paix soit avec vous dans l'esprit du Christ ressuscité. Échangeons-nous en signe de paix et de réconciliation. » Voilà, échanger baiser de paix dans cette cathédrale luthérienne de Riga, le dôme de Riga, entre le pape François et les responsables des communautés chrétiennes présentes. On peut rappeler ici en Lettonie que la communauté la plus importante est la communauté luthérienne qui accueille d'ailleurs cette prière écuménique. Mais on a pu voir aussi la présence de l'archevêque orthodoxe et des responsables des différentes communautés. Tas kungs tevi svētī un tevi pasargā. Tas kungs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tas kungs paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev mieru, Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Benedica vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
pour conclure cette prière écuménique, eh bien c'est l'orgue qui résonne, l'un des plus anciens et grands orgues en Europe, dans cette cathédrale de Riga. Le pape François d'ailleurs a largement fait mention de la musique de l'Évangile ici dans ce pays où la musique a été une manière très forte de préserver l'identité culturelle, artistique et aussi spirituelle de la Lettonie pendant la période d'occupation soviétique et de persécution. Si la musique de l'Évangile cesse de retentir dans nos maisons, sur nos places, sur nos lieux de travail, dans la politique et dans l'économie, nous aurons éteint la mélodie qui nous pousse à lutter pour la dignité de tout homme et de toute femme, de toute provenance, a indiqué le pape François. L'unité à laquelle le Seigneur nous appelle est toujours une unité de caractère missionnaire qui demande à sortir, de rejoindre le cœur de nos gens, des cultures de la société postmoderne dans laquelle nous vivons, là où se forment les nouveaux récits et paradigmes, pour atteindre avec la parole de Dieu les éléments centraux les plus profonds de l'âme de la ville. Voilà quelques extraits du propos du pape François que nous avons ici vécu dans cette cathédrale. Au début de cette journée donc de la visite du pape François en Lettonie. Dans un instant, le pape François va rejoindre la cathédrale catholique qui se trouve toute proche dans cette vieille ville de Riga, dans ce quartier de la vieille ville de Riga. La cathédrale Saint-Jacques, la cathédrale catholique, se trouve à 350 mètres d'ici. Nous nous retrouvons donc dans un instant. Merci à Flavio Esposito et Jean Duchesne pour leur traduction. Merci à Vatican Media et Telepace pour les images. Bien sûr, vous retrouvez l'ensemble de ce voyage sur notre site internet kto-tv.com. A tout de suite, restez avec nous surtout.